Hey, on reçoit... Moi, je suis vraiment contente de te recevoir, Yann Lajoie, parce que toi, tu répands la joie partout où tu vas. Et c'est vrai, tu es tout le temps de bonne humeur. Yann Lajoie, tu es conférencier international, coach de performance, motivateur, auteur à succès. Tu as écrit Strategy Mansion, c'est ça? Stratégie Mansion, ouais. Si tu décides que tu vas réussir, des fois, ça prend du temps. Tu sais, Luc, il n'y a pas de jour au lendemain, il est devenu où il est rendu. Il n'a pas lâché, il a travaillé fort. Il a appris beaucoup, c'est ça up and down. Même chose pour chaque humain. Mais si tu as la mentalité que tu peux réussir tout ce que tu veux, c'est sûr que tu vas finir par gagner si tu ne lâches pas. Et tu as coaché plus de 500 chefs d'entreprise partout à travers le monde. Est-ce que tu peux coacher aussi des gens ordinaires du petit peuple comme nous? Je travaille avec des humains. Oui, c'est sûr que quand j'ai des gens, mon programme Iron Star, je cherche des chefs d'entreprise là, qui ont déjà du succès. Je les prends 3 à 6 mois, on les entraîne, on les amène faire Ironman. Il y a du coaching business avec ça, il y a la nutrition, on les challenge mentalement, physiquement et financièrement. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est ça qui amène le bonheur? Chacun a son propre Ironman, chacun a ses propres challenges, chacun a ses propres défis. Encore une fois, je pense que le but d'aujourd'hui, les points vraiment intéressants qu'on a soulevés, c'est plus de anything is possible. Ce que tu veux, tu peux. Puis ce que tu veux, part justement de là. Après, va se mettre en mode action pour aller accomplir ce que tu veux. Puis j'aime le thème justement de vérité, puis d'avoir du plaisir dans sa vie. On aimerait ça, nous autres, puis tu vas nous coacher là-dessus. On veut avoir 2000 membres demain matin. Seulement 2000 membres. Et plus. Seulement 2000 membres, parfait. Prochainement. Et plus, cool. Un des meilleurs marketeurs web, Alex Armosi, il dit qu'à chaque fois, lui, il fait des pubs, ou fait des ads, ou fait des vidéos. Il dit, OK, est-ce que ça vaut au moins 5$? Est-ce que moi, je paierais 5$ pour écouter ce bout-là d'entrevue ou whatever? Si on a donné plus que 5$ de valeur, puis aujourd'hui, guys, je suis convaincu qu'on a donné plus. De nage, elle fait le full. 180 km de bicycle. Là, attends un peu, là. Là, tu viens de te taper 4 km de nage, tu tapes, mettons, Sorel, Québec en vélo. C'est Montréal, Québec. Montréal, Québec. Puis après ça, tu tapes un marathon. Ça, il y a des humains qui font ça. Je fais ça tous les jours, moi. Hey, ça roule. Ça roule. On reçoit. Hey, bonjour à tous. Hey, on reçoit. Moi, je suis vraiment contente de te recevoir, Yann Lajoie, parce que toi, tu répands la joie partout où tu vas. Et c'est vrai, tu es tout le temps de bonne humeur. Ça arrive-tu peut-être de mauvaise humeur? Souvent, je suis de bonne humeur. Encore une fois, tout ce qui nous arrive dans la vie, on a tous des challenges, puis c'est la façon qu'on réagit. Ma blonde, justement, moi, j'ai mon monde de licorne d'arc-en-ciel. Ouais. Toutefois, oui, il y a de la merde, il y a des journées moins le fun, puis c'est pas tout le temps là, les licornes des arc-en-ciel. Toutefois, quand tu as un passé qui était moins le fun, mais après, moi, je suis en vie. J'ai mangé aujourd'hui, je suis en forme, je suis en santé, j'ai du monde incroyable. Fait que, non. Il y a un bon truc que tu as dit dans un des podcasts que j'ai écouté. Tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est sourire. J'avais aimé ça. Parce que c'est simple, tu souris, ça part bien la journée, ça dit je suis en vie, j'aurais pu mourir dans mon sommeil, puis ça part bien la journée, là, le cerveau il sécrète un hormone. Tu vois, le mantra du matin, je me dis tout le temps, qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable aujourd'hui? Tu sais, on a une journée de merde, une journée que c'est pas le fun, la petite orteil sur le coin, la commode, là tu fais ouais, ok, y a d'autres choses plus incroyables que ça? Tu sais, il y a des gens qui vont prendre leur dernier souffle au moment qu'on se parle, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, il y a des gens qui sont pas mangés, puis moi j'ai un toit, j'ai des gens qui m'aiment. Je suis en santé, je suis beau physiquement, je suis comme let's go. Hey, la vie m'appartient. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Yann Lajoie, tu es conférencier international, coach de performance, motivateur, auteur à succès. Tu as écrit Strategy Mansion, c'est ça? Stratégie Mansion. Mention. Je l'ai dit en anglais, mais le livre est en anglais. Ouais, le premier, la version 1 est en anglais. Après, on a sorti Les 100 mots du coach et les superstars. On a refait le même livre en français. Parce que je voulais une version française. On a fait 3 ans pile, jour pour tard, le 30 novembre 2018. Ça a été le premier livre. 30 novembre 2024. 23 qu'on a lancé. 23, 22. Non, attends, excuse-moi. 2018 et 2022. Fait qu'aux 4 ans. Fait qu'en 2026, on va sortir un autre livre. Puis, tout le monde est une superstar avec lui. Au début, il dit hey, salut, superstar. Je suis comme non, tout le monde est une superstar. Ouais, mais toi, t'es une vraie superstar. Oui, c'est ça. Moi, je suis une vraie superstar. C'est ça qui arrive. Tu dis un super bon point. Les humains, puis les gens qui nous écoutent, là, tu sais,
les gens, ils savent pas que chaque humain a des super pouvoirs. Tout le monde, je regarde, on parlait de Luc Poirier tantôt, qui est parti de pas grand-chose, qui a monté une chose incroyable. Luc Poirier, j'appelle mon superstar. Quelqu'un que je rencontre dans la rue, c'est une superstar. Chacun est un win, mais c'est une superstar, mais un win superstar. Puis encore une fois, c'est un mindset. Si tu décides que tu vas réussir, des fois, ça prend du temps. Tu sais, Luc, il n'y a pas du jour au lendemain, il est devenu où il est rendu. Il a pas lâché, il a travaillé fort. Il a appris beaucoup, c'est ça up and down. Même chose pour chaque humain. Mais si tu as la mentalité que tu peux réussir tout ce que tu veux, c'est sûr que tu vas finir par gagner si tu lâches pas. C'est Mélanie est une superstar. T'es une superstar. Voilà. Non, mais c'est vrai que si quelqu'un dit « Ah, je suis loser, je peux pas y arriver, moi c'est différent parce que si, parce que ça », ben, la vie va te donner raison. Changez votre mindset. Tu es athlète Ironman, je suis traumatisée, classé top 5%. Quand même, ça fait pas longtemps, c'est ça qui est bizarre. Ça fait... Un an, puis t'es déjà dans le 5% des 5% de la catégorie, ouais. Mais, OK, on va en reparler parce que ça me traumatise un peu. Tu te dis polisseur de diamants. C'est beau, ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est tellement drôle parce que dans le temps, avant COVID, on pouvait faire là, des 5 à 7 réseautages, puis les gens, c'est toutes des étiquettes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Première question, salut, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis moi, j'aimais ça. J'avais sorti ce volet-là, polisseur de diamants, en habit-cravate sérieux. Puis là, les gens sont comme pas trop sûrs. OK, tu polis des diamants. Ils pensent littéralement à un diamant, hein, c'est ça. Puis je disais non, moi je travaille avec des humains, je travaille avec des superstars. Des fois, on est tous des diamants. Des fois, c'est un petit coup de polissage qui fait que tu vas rayonner de ton plein potentiel. Fait que c'était un peu là, mon accroche pour parler aux gens. Parce que les gens, t'es coach, t'es conseiller immobilier, t'es ci, t'es ça. Puis les gens, ils finissent à l'étiquette. Moi, je travaille avec des humains. Mon but, c'est d'aider mon prochain, d'aider du monde à être plus meilleur. That's it. Fondateur du programme Iron Star, c'est toujours bon, ça, conçu pour les chefs d'entreprise qui veulent devenir de meilleurs leaders. Avis aux entrepreneurs qui nous écoutent. Puis tu fais des lives tous les jours. Ça aussi, ça me traumatise. Mais toi, tu me traumatises, Yann. Mais je te demande beaucoup. Be the best show à 12h15 tous les jours, du lundi au vendredi. Tous les midis, là, sur les médias. Qui t'inspirent? Où? Sur les médias sociaux, fait qu'on est Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Quand tu dis on, tu veux dire le nom Yann Lajoie, on cherche Yann Lajoie, puis on te trouve. Oui, Yann Lajoie, puis les invités. Fait que dans le fond, on peut le diffuser là, partout. J'avais commencé ça durant le COVID, justement. Là, moi, ma business avait planté. J'étais conférencier, je travaille en entreprise. Du jour au lendemain, tout ferme, tous mes mandats. Je passe d'une super belle business à zéro. Fait que je suis OK, comment que je fais pour aider du monde. On a commencé à faire des lives. Puis le premier live, c'était pourri, là. Je comprends même pas que j'ai osé publier ça. Puis je me trouvais pas si pire. Puis après, quand je me réécoutais, je fais ouais. Au moins, quand c'est en direct, c'est déjà fait, c'est déjà publié. Puis bon, après, on verra par la suite. Puis j'avais commencé, je voulais en faire 25 au début. Puis après, mon adjoint il a dit « Hey, t'es pas rien d'en faire 100 ». Fait qu'on a fait une première saison, on a fait 112. On a lancé un livre, Les 100 mots du coach et les superstars. Puis jamais j'aurais pensé que, justement, Luc Poirier, Mario Tessier, j'ai plein de vedettes, des gens là, qui sont venus. Puis honnêtement, j'étais une nobody, là. Yann Lajoie, petit papou. Moi, j'envoyais des vidéos au monde. À Mario Tessier, animateur de radio, à Luc Poirier, je connaissais pas, j'avais vu une fois ou deux. Puis jamais je pensais qu'il serait venu sur le show. Puis les gars, ils me disaient oui. OK. Tu leur demandes sur Messenger comme ça. Direct, LinkedIn. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non. Exactement. Et puis la plupart disaient oui. Puis on a fait, là, on fait la 4e saison, là, présentement. Là, donc, tu fais encore ça tous les jours. Mais c'est parce que là, tous les jours, tu fais un live, environ une demi-heure. D'ailleurs, avec quelqu'un? Je suis son invité demain, tu vois. Demain, il me reçoit. OK. Et en plus, à chaque jour, tu envoies des vœux de bonne fête à tout le monde que c'est leur fête dans tes amis Facebook. Ça, là, je trouve ça tellement cool, là. Puis... c'est surréaliste. Tu sais, je le fais... J'utilise la règle du 80-20. Dans tout ce que je fais, je le fais à 80% du temps. C'est mon objectif. Mon entraînement Ironman, j'ai des programmes intenses, je vise 80% du temps. Il y a juste avec ma blonde, il faut que je sois 105% avec elle. Le reste, je peux pas être 80-20. Non, c'est 105% Christelle. Puis tout le reste, dans le fond, je le vise. Fait que j'aime ça quasiment tous les jours. Là, j'envoie des vidéos de bonne fête. Ça fait 4 ans que je fais ça. Ça me prend environ 10-15 minutes par jour. Puis les gens, ils reçoivent ça. Puis c'est drôle là, parce que beaucoup de gens qui ont énormément de followers, whatever, que je leur envoie une vidéo, hey, superstar, bonne fête, blablabla. Ça dure 30 secondes. Puis les gens, ils m'appellent ou je les rencontre dans la rue, là, c'est un réseautage. Puis ils me disent, Lajoie, t'es le seul qui m'a envoyé une vidéo de bonne fête.
Ben d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Ça se peut. Tu m'as envoyé une vidéo de bonne fête. J'ai comme, OK, c'est cool. Puis on a commencé à jaser comme ça. Donc, c'est une bonne technique, effectivement. Tu es passionné d'optimisation de performance depuis plus de 10 ans, c'est ça? Et tu as coaché plus de 500 chefs d'entreprise partout à travers le monde. Est-ce que tu peux coacher aussi des gens ordinaires du petit peuple comme nous pour optimiser nos vies? Il n'y a pas de petit peuple. Quand j'ai commencé à faire du coaching, au début, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais pas. J'ai eu des business, je me suis lancé en affaires. Jamais j'aurais pensé devenir entrepreneur. Là. Je voulais devenir, que mes parents soient fiers de moi. Là. Avoir une bonne job. J'ai étudié en finance, je fais comptabilité. Ça c'est des bonnes chances de faire de l'argent, que mes parents soient fiers. Puis, heureusement ou malheureusement pour mes parents, j'ai lancé ma première entreprise là, suite à un décès. Fait que c'est drôle parce que moi, je suis devenu entrepreneur parce que des gens qui sont décédés. Un de mes clients là, à l'époque s'appelait Battery Kingpin. Pat, 6 pieds 4, un gros colosse. J'allais changer ma batterie dans ma moto. C'était un client à moi. Puis, ce jour-là, Pat n'était pas de bonne humeur. Puis, j'ai dit, Pat, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis, il m'a sorti le journal de Gatineau, journal Le Droit. Puis, sur la cover, il y avait une famille qui était décédée parce qu'il n'y avait pas de pile d'avertisseur de fumée. Fait qu'il me dit, le grand, t'es brillant, toi, trouve-moi une solution. On a lancé une business là, quelques temps plus tard qui s'appelait Pile pour la vie. On envoyait des batteries 9 volts directement à domicile. Une pièce, c'était remis une fondation. Puis on a commencé ça à rentrer ça en campagne de financement des écoles. Première école, 12 000 piles. J'ai vendu comme 100 000 piles en l'espace de 1 mois. Cool. Mais attends, c'était payable sur livraison. J'ai un vieux Civic tout rouillé. À l'université, juste des dettes. Pas d'argent dans le compte de banque. On va aller à la banque va financer. Ils n'ont pas voulu. Puis là, moi, j'ai un délai pour livrer parce que c'est au changement de l'heure qu'on envoyait ça. Oui. Là, 100 000 piles à une pièce la pile, là, plus les shipping, ici, machin, là, c'était payant à livraison. Fait que là, je connaissais pas de monde riche. Là. On a raisé du cash avec des chums, des amis. On a réussi là, on était à 1 ou 2 jours près là, de lancer ce business-là pour que ça fonctionne. Puis là, de fil en aiguille, ça a super bien été. Puis on a lancé d'autres entreprises par la suite. Mais jamais j'aurais pensé là, que je serais devenu entrepreneur. Donc, tu veux dire que c'est accessible à tous? Ouais, moi, je travaille avec des humains. Oui, c'est sûr que quand j'ai des gens, mon programme Iron Star, je cherche des chefs d'entreprise là, qui ont déjà du succès. Je les prends 3 à 6 mois. On les entraîne, on les amène faire Ironman. Il y a du coaching business avec ça, il y a la nutrition. On les challenge mentalement, physiquement et financièrement. OK, ce programme-là, c'est le tout, le physique et business ensemble. Ce que toi, tu fais, en fait. Exactement. Moi, je suis un coach d'affaires. Fait que à la base, je faisais du one-on-one. Fait que je coachais des gens d'affaires là, qui ont des challenges. Fait que j'ai pas un plan précis. Je m'assois avec eux. C'est quoi tes challenges? Fait que, un entrepreneur, c'est des pompiers. Il y a des feux toutes les semaines, puis c'est de trouver des solutions. Un bon entrepreneur va trouver les bonnes ressources, les bonnes idées ou les bonnes solutions aux challenges actuels. Puis plus tu es rapide, plus tu peux faire l'argent. That's it. Puis là, est-ce qu'on peut savoir, avec tout ce que tu fais, c'est quoi ta routine? Moi, ça me passionne de savoir la routine des gens qui se lèvent le matin, à quelle heure. Je sais que tu te lèves aux aurores. Ben, encore une fois, à 80% du temps, j'essaie de me lever plus tôt. Encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, le seul truc pour te lever plus tôt, tu te couches plus tôt. Les gens, ils perdent énormément de temps sur Netflix, leur cellulaire, Instagram, machin truc avant de te coucher. Ça fait que tu dors moins bien. Fait que c'est sûr que tu te réveilles moins. Puis si tu bois pas d'alcool puis tu t'entraînes comme faut, je m'entraîne tôt le matin parce que les gens que j'entraîne, à 7-8 heures, là, la journée est partie, les enfants se lèvent. Fait que si tu te lèves plus tôt, c'est drôle, j'avais fait une stat. Les gens qui nous écoutent peuvent prendre le cellulaire. Mais si tu lèves 1 heure plus tôt à chaque jour, tu gagnes 2 semaines dans toute ton année. Fait que quelqu'un qui passe de 7 à 5, il vient de gagner 1 mois de plus. Comme dans le livre Miracle Morning. Big time. Tout se joue avant 8 heures. Fait que c'est ça, le 5 a.m. Club, là, moi, c'est 4h55 pour battre le club. Juste pour être plus hot que le 5 a.m. Club. C'est mon premier succès. C'est drôle, je me lève le matin, j'ai pas le goût là, de me sortir du lit, puis je sais que j'ai de l'entraînement, j'ai ici, j'ai ça, mais en me levant plus tôt, je suis content, parce que j'ai mon premier succès. mais pour vrai, c'est vrai, pour moi, juste me lever à 5h du matin, c'est une réussite exceptionnelle. Tout le temps que tu gagnes, parce que la vie va vite. On est tous TDAH, tout va plus vite. Mais si tu prends le temps de prendre du temps pour toi, que tu sois un homme, une femme, un entrepreneur, si le matin, tu planifies ta journée, tu prends du temps pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, mais c'est là que tu trouves énormément d'informations. Puis il n'y a rien quitté. À 5 heures, ton cell, il ne sonne pas, tu n'as pas de texto. Les enfants dorment. C'est ça. Fait que c'est là, tu as 1 à 2 heures. Parce que moi,
je remonte, j'avais 14 ans, je pense. Mon réveil matin a brisé. Puis depuis ce temps-là, je m'en suis jamais racheté un. Donc, tu te lèves toujours naturellement tôt. Je me couche toujours à la même heure, puis je me lève toujours à 5 heures. 5h15, 5h30. Peu importe. Puis après ça, tu mets tes souliers de jogging, tu vas courir? Tout le temps. non, mais sérieusement, c'est parce que ça, je pense que c'est psychologique, ça. Les gens ont tous des cadrans, mais ils se fient pas à leur horloge interne naturelle. Puis moi, jamais je pourrais... Quand je prends un avion, mettons, je mets un cadran, puis je dors pas. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'on se dit souvent « Ah non, moi, je suis pas du matin, là. Je suis pas une morning person, je serai jamais capable. » Alors que... C'est ça, ça prend du temps. On se fait un beat rapidement, on le fait. On trosse pas. On se couche plus tôt. Moi, j'ai vu ça aussi, bien des gens qui disent si je mets pas mon cadran, je vais passer, puis je vais dormir toute la journée. Ouais. Mais non. Ben, idéalement, c'est ça. Si tu peux conditionner ton cerveau pour le faire, tu as d'autres volets aussi qui est le fun. Puis, moi, ce que j'aime aussi quand tu te lèves le tôt, moi, j'aime ça voir le lever du soleil. Là. Le ciel, là, des fois, il y a des couleurs incroyables. Puis, tu regardes ça, je prends mon petit café, là, puis je suis comme, wow, hey, j'ai médité, j'ai lu, j'ai préparé ma journée. Là, je fais mes petits bains glacés le matin en me levant. Ouf, tu fais ton Wim Hof le matin. Ouais, mon petit cold plunge, là. Oh mon Dieu. Il est froid, le ce temps-ci. Là, tu sautes des étapes. 4h55, tu te lèves, là, tu fais quoi? Tu médites? Ben oui, mais je vais le faire de la soeur. T'es rendu zen, t'as plus besoin de méditer. Hein? Mais je fais mon cold plunge, là. Fait que quand j'ai un bain d'eau là, dans le garage, fait que là, ce matin, il était assez froid. Fait que première chose que je fais, là, je vais descendre en bas, puis je vais faire un petit 2-3 minutes là-dedans. Ouf. Ça saisit. Ah, si tu veux mourir, là, c'est pire affaire. C'est clair. Fait que déjà, là, ma pire affaire de la journée est faite. Ouais. Généralement t'es fier de 2 trucs. Tu t'es levé à 4h55, t'as fait ton bain froid. Il est 5h06. 5h10. Ensuite? Après, ben là, faut que je récupère ma chaleur. Fait que, je vais bouger un peu, je vais faire mon petit shake le matin. J'aime ça, je fais mes potions magiques. Là, tant qu'athlète, là, fait qu'on prend là, plein de trucs suppléments. De protéines et tout ça. Protéines, créatine, des petits trucs là, pour justement me préparer. Puis généralement, là, je vais aller faire mon entraînement soit tôt le matin. Fait que si c'est ce matin, exemple, j'avais du vélo puis de la course. Fait que. Mais tu le fais chez toi ou? Ouais. Le vélo en dedans. Puis après, ce matin, il faisait froid. J'allais courir dehors. Oui, il faisait très froid ce matin. Il y avait du vent. Ouais. Je te le confirme. Il y avait un beau soleil. Fait que c'était ça. Et puis, c'est bien. Donc là, tu peux voir à l'extérieur le lever du soleil. C'est très énergisant aussi. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime bien. Là. Ouais. C'est de voir de faire partie, d'être dehors quand le soleil se lève. Effectivement, on dirait que c'est énergisant. Si tu as mis ta routine, c'est drôle parce que moi, à 8h les lundis matin, j'ai 1h30, 2h d'entraînement, j'ai pris mon cold plunge, j'ai déjà préparé, ma routine est déjà faite. Le dimanche, je peux planifier ma semaine. Fait qu'il est 8h, il y a du monde qui se lève. Moi, ma semaine est déjà, je suis en train de la gagner. J'ai comme 8h, je suis comme let's go, bring it on, je suis prêt. Puis quand tu planifies, puis tu mets du temps, puis c'est ça, les gens, des fois, là, tout va vite, fine. On a tous 24 heures dans une journée, fine. Puis tes pertes de temps, il y en a. Tu sais, les médias sociaux en enlèvent plein. Si tu planifies ta journée, tu te fais un horaire. Tu sais, quand tu as un rendez-vous chez le médecin à 10h, ben, tu vas être là à 10h, en théorie. Mais les gens, ils prennent pas de rendez-vous avec soi-même. Tu sais, l'entraînement, là, 1 heure par jour, c'est 4% de ta journée. Fait que les gens, j'ai pas le temps, tu prends pas le temps. Tu sais, lire, là, on va parler de lecture tantôt. Mais moi, des livres, j'en laisse un à côté de ma table de chevet, j'en laisse un à la salle de bain. Fait que quand je vais aux toilettes, là, on a numéro 1, numéro 2, ben je lis une page. En numéro 1, tu te tiens de même, puis... Ouais, celle-là, c'est moins, mais pour le numéro 2. Est-ce que tu veux tout savoir? En détail! Je suis passionnée de Yann Lajoie. Quel est ton livre maintenant là, que tu as dans ton numéro 2? Là? Ben, lui, je le lis le soir puis le matin. C'est un livre sur je suis conférencier, fait que c'est How to be the Great Speaker. Okay. Fait que ça, c'est un livre sur les conférenciers que je suis en train de lire maintenant. J'ai le livre de secrets que j'ai racheté, que j'ai déjà vu le film, que je connais super bien. C'est drôle, je voulais t'en parler. Donc, excuse-moi. Ça, c'est mon autre petit livre. J'ai tout un livre en anglais, qui est donc plus technique, je vais lire plus le matin. Puis un livre français, genre avant de me coucher, je vais essayer de lire 4 pages. Je me dis tout le temps 3-4 pages, j'en lis des fois plus, des fois moins. Mais tu sais, je me dis, à terme de 10 pages, 2-3 fois par jour, je lis mon 30 pages, c'est un livre par semaine. Ça dort beaucoup mieux. Hein? Là, il y a une différence du sommeil quand
On lit avant plutôt que d'être sur l'écran comme ça. Là. Moi, je vois une immense différence. 1 heure avant, là, généralement, tu sais, j'ai un iPhone ou Samsung, whatever, tu as des alarmes que tu peux programmer. Fait que, à partir de 8h, 8h30, là, j'essaie de plus toucher à mon téléphone, je laisse ça de côté, je vais le plugger pour pas l'utiliser. Puis entre 9h, 9h30, là, dodo, pour pouvoir me lever tôt le lendemain matin. J'embarque sur le secret parce que je trouve que cette discipline de vie-là, c'est vraiment pour... être dans la bonne vibration de la réussite. Tu sais, tu dis le premier succès du matin, il s'est levé à 4h55. Puis là, tu es tout le temps dans une vibration de succès, surtout si tu t'entraînes, tu fais du Ironman. Donc, effectivement, tu vibres haut, donc tu vas attirer... Effectivement, la loi de l'attraction, elle marche à ce niveau-là. Mais moi, j'écoute beaucoup de motivateurs. Je t'aime bien. Aux États-Unis, tu sais, Tony Robbins, puis il y en a d'autres comme ça. Bon, il y en a un qui est un peu plus controversé, mais j'aime bien Andrew Tate. Parce que quand je me lève aux petites heures puis que je vais marcher, j'aime ça me faire botter le cul par Andrew Tate. Je l'adore. Moi, je trouve ça très efficace, mais la mentalité, souvent, pas dans le cas de Tony Robbins, mais souvent, ce monde-là, ça va être pour... utiliser la loi de l'attraction pour attirer, exemple, les belles voitures, les belles maisons, les belles femmes. Sauf qu'il manque l'aspect purpose. Il manque être au service. Comment tu peux être au service? Parce que si tu as juste satisfait les besoins de ton ego à travers la loi de l'attraction, tu seras pas heureux. Tu sais, encore une fois, c'est drôle parce que quand tu fais l'international, je me suis pris beaucoup, j'ai passé 1 an en Afrique, j'étais aux États-Unis longtemps, puis je me prenais beaucoup avec des gens là, qui ont énormément de succès, puis beaucoup de succès. Puis le mindset, encore une fois, tu as un certain niveau. Fait que oui, au début, c'est de faire 1 million de chiffre d'affaires pour être heureux, tu achètes des bébelles, fine. Après, quand tu arrives à la deuxième phase de ta vie, là, c'est là que tu veux redonner, là, c'est là que tu veux t'accomplir personnellement, ou tu veux juste rester comme ça, puis c'est correct. Mais les gens qui arrivent à ce niveau-là, je prends Luc Poirier, qu'on a parlé tantôt, qui commence à donner beaucoup. Il donne son temps, il fait l'entrevue et autres, il décide de redonner parce qu'à un moment donné, il arrive à un certain point qu'il a tout accompli. T'es plus nourri, ton âme n'est plus nourrie, j'imagine. Puis Andrew Tate en parle souvent, tu sais, tout ce que tu veux dans la vie, tu peux. Le slogan de Ironman, je l'adore, c'est « Anything is possible ». Puis pour moi, faire un Ironman, c'était impossible. C'était même pas une chose possible. C'était comme non, ils sont trop loin. Puis je rencontre du monde qui, tu sais, t'es Ironman, puis t'es encore plus haut que ça. Puis des monde qui font des ultra trails, puis des en tout cas. Il y en a encore tout le temps. Ah ouais, il y en a qui sont encore pires que ça. Mais tu sais, encore une fois, ces humains-là, ils ont réussi. Luc Poirier, il a réussi. Andrew Tate, il est parti de rien, puis il est rendu là. Fait qu'encore une fois, c'est toi qui vas attirer ce que tu veux dans ta vie. Puis tu sais, les gens qui mangent moins bien, les gens qui fument, les gens qui boivent, tu sais, ça arrive dans ton corps tout seul. C'est toi qui va le mettre. Après, tu sais, chaque humain peut prendre une décision, puis du jour au lendemain, il dit OK, it's enough, maintenant je veux ça. Ça va prendre du temps ou pas, puis ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent dans la vie. C'est quoi, justement, tu parles d'addiction, la meilleure façon, parce que je pense que quand on veut arriver à la meilleure version de nous-mêmes, il faut essayer de laisser tomber les addictions. Ben, c'est remplacé. Remplacer comme l'addiction de la cigarette à aller courir. Ouais, big time. Tu changes. Moi, le 31 décembre 2022, j'ai décidé de changer ma vie. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de faire le party, puis j'ai décidé de m'entraîner. Fait que j'ai fait, au lieu de work hard, play hard, j'ai fait work hard, train hard. OK, mais est-ce que c'est pas changer une addiction pour un autre? Oui et non. Encore une fois, l'addiction du succès, l'addiction de réussir, l'addiction de devenir une meilleure version de soi-même, je pense que c'est un éternel. Avec ma blonde, je suis pas parfait, mais je veux devenir meilleur à chaque jour. Dans le monde du sport, la même chose. En business, la même chose. Puis ce que j'aime dans le domaine du sport, c'est que tu peux toujours, même si tu fais un temps, il y a tout le temps quelqu'un, ça regarde le voisin à droite, à gauche. Je pense que c'est une addiction contre soi. Moi, je veux donner un meilleur Yann aujourd'hui. Puis encore une fois, j'en prends, j'en laisse. Puis oui, on va être hard. Des fois sur soi-même, mais quand tu regardes en arrière tout ce que tu as fait, des fois tu fais genre, tu sais, you know what, aujourd'hui je peux prendre une journée de repos, puis c'est correct aussi. Là. Mais c'est toujours de s'améliorer. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est ça qui amène le bonheur? Mais c'est drôle, on va en parler parce que Tony Robbins qui dit, c'est ce que j'allais dire. Progression is happiness. Il n'y a pas de bonheur si il n'y a pas tout le temps une progression, un but, une amélioration. Moi, ce que j'aime. Dans un des programmes, j'ai lancé le programme Iron Star. Ça m'a pris 3 Ironman pour le découvrir. J'avais un ami que j'avais challengé là, à la rigolade. Hey, viens donc faire Hawaii avec moi. 90 jours pile avant, il m'appelle en FaceTime.
Enter, il paye l'inscription d'Hawaii. Il me dit, bon, j'ai pas de vélo, je sais pas nager. Oh mon Dieu! J'ai 90 jours pile, puis Jeff, il est sorti de l'eau avant moi. On s'entraînait ensemble, on y a mis les trucs. Mais quand Jeff a franchi le fil d'arrivée, j'ai vu la fierté dans ses yeux. J'ai fait, wow, tu sais, ça, je peux pas acheter ça. Puis ça, j'ai dit, ça, c'est ce que je veux faire. Puis 6 mois plus tard, j'ai lancé mon programme Iron Star. Puis là, ça va super bien. Là, une quinzaine d'athlètes là, qui s'en vont faire Monterey dans un mois. Puis là, j'ai trouvé mon fameux why. Tu sais, j'ai pas bougé tant que ça. Je fais du coaching d'affaires. J'ai mis du coaching de groupe ensemble. J'ai joint mes passions. Coaching plus dépassement de soi. Puis là, ben, on le fait en équipe. Fait que c'est encore plus le fun. Fait que encore une fois, tu fais juste des fois remplacer, optimiser ce que tu fais. Puis c'est là que, en devenant une meilleure version de moi-même, j'aide des gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes aussi. Par l'exemple aussi. Exactement. Quand tu dis trouver ton fameux why, tu veux dire que pour entamer ce processus-là, il faut avoir une raison spécifique. C'est tough trouver là, ton fameux why. Il y a des gens que ça prend des années avant de le trouver. Moi, j'étais sur mon X. Ton why, ton pourquoi. Pourquoi tu le fais? Est-ce que ça peut être... c'est-tu la même chose que dire c'est quoi ton but, ton objectif? Ben, on a tous une mission de vie. Ta mission de vie. Tu sais, encore une fois, moi, jamais j'aurais pensé devenir coach d'affaires. Tu sais, j'avais pas fait des millions, j'avais pas fait. J'ai parti des business, ça a bien été, mais tu sais, pour moi, un coach d'affaires, c'est quelqu'un qui a énormément de succès. Puis c'était ça pour moi. Moi, j'ai commencé à plus petite échelle à aider des gens autour de moi. Puis ils me référaient des gens, puis je faisais ça bien, puis j'aimais ça. Fait que ça a comme de bouche à oreille, ça a bien été. Des fois moins bien. Puis on a toujours pas lâché. Puis juste à partir de octobre, le 10 octobre, j'ai écrit un post sur mon Facebook. J'ai dit, guys, j'ai une idée d'amener des gens à faire des Ironman. Voici le programme. J'ai des gens intéressés, écrivez-moi. Puis de là, j'ai comme une dizaine de personnes qui m'ont écrit. Ça a super bien été. Puis là, on le fait présentement. Puis là, je suis comme, wow, c'est un rêve que j'avais eu il y a quelques années de faire ça un jour. Puis des fois, ça prend du temps avant d'arriver. Je passe en mode action. Puis là, je peux finalement en vivre. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu l'expliquer? C'est quoi un Ironman? Fait qu'un Ironman, c'est super le fun. C'est très facile. Les gens à la maison... C'est tellement plaisant. Ben, le kick, oui quand tu l'as accompli, c'est un bon buzz. Ce qui est le fun, c'est la route de l'accomplissement. Moi, je leur dis, tous les gens qui embarquent, je leur dis, c'est la pire, meilleure décision de ta vie. Puis quand j'ai fini mon premier Ironman, après, il me restait, c'était 21 km à la fin, là, 21.1, la demi-distance, puis mes 2 jambes m'ont lâché. Moi, j'avais mis sur les médias sociaux la veille que je faisais l'Ironman. Fait qu'il n'y avait aucune autre opportunité. Et tu parles quand tu étais rendu au demi-marathon? Ouais, il me restait juste ça là, à la fin. La meilleure partie! Ouais, puis mes 2 jambes m'ont lâché, des crampes, il fait chaud, j'étais à Porto Rico, je suis tout seul, première fois. Mauvaise nutrition, j'ai trop poussé en vélo. Mais tu sais, encore une fois, t'as une petite madame de 60 ans qui me passe comme une gazelle, puis elle me fait un petit sourire, you can do it. Puis je suis déchiré, je suis brûlé, je suis plus capable. Puis je suis comme, OK, bon, on va continuer. Tu sais, encore une fois, c'est la route de l'accomplissement. Être en business, c'est pas un marathon, c'est un Ironman. Parce que t'as le marketing, t'as les ressources humaines, t'as les ventes, t'as tout le temps. Puis la vie, c'est ça, là. Tu sais, t'as tout le temps 2 ou 3 sphères de ta vie. Moi, je crois pas tant dans l'équilibre, là. C'est des blitz sur différentes sphères que tu vas mettre l'accent présentement. Après, tu vas pouvoir mettre d'autres emphases sur des défilés de ta vie. Puis, Ironman, c'est un dépassement de soi. Mais encore une fois, c'est toi contre toi. Le temps, on s'en fout, t'as la même médaille. So, oui, t'as l'ego qui embarque, puis moi, l'ego, il est parti vite là, quand la madame a passé, puis elle passait comme une petite gazelle, puis il a fait « aïe, aïe ». Puis moi, j'étais en shape, là, je me trouvais hot avant de faire ça, puis quand elle a passé, je fais « OK, non, finalement, oublie l'ego ». Ah non, pas tout. Mais c'est, toi, celui que tu fais, c'est 2 km de nage, c'est ça? Ensuite, 90 km de vélo. Ouais, puis un demi-marathon. Tranquillement. Il n'y a rien là. Mais. Je fais ça le matin avant 8 h. Ouais, ben. Ben, c'est quoi ton meilleur temps pour le... Ben, je l'ai fait 3 demi l'année passée. Là. Fait que tu dépends des parcours. Il y en a qui ça a mieux été que d'autres. Là. Fait que Monterey, ça a bien été. Là. J'ai fait en seulement 5h28 minutes. Mais c'est excellent quand même. Parce ça, c'est un bon temps. Ironman, quand tu fais en 10 heures, c'est super. Exactement. Les doubles. Fait que, tu vois, encore une fois, mon objectif c'était 5 heures. Fait que, mon premier c'était 6 heures. T'aurais pu te forcer, là, 12 minutes. Je sais. Mais admettons que moi, je pars de zéro puis j'ai la même mentalité que toi. Moi, c'est impossible que j'accomplirais ça. Mais je trouve que ça serait un bon kick. Fait qu'à partir de là, tu penses que ça prendrait combien de temps d'entraînement avant que je puisse le faire? Tu sais, idéalement, on parle de 3 à 6 mois.
de préparation. C'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, encore une fois, les gens, ils pensent que c'est gros. Mais tu sais, c'est à peu près 1 heure d'entraînement par jour. Le week-end, tu as des plus longues sorties. Avec le week-end, c'est un petit peu plus long. Mais tu sais, au début, les gens qui commencent, c'est 1 heure par jour. Là. Fait que c'est pas tant d'entraînement. C'est un 6 à 10 heures par semaine là, au début. Puis, tu sais, quelqu'un qui va au gym, c'est à peu près ça. Puis... Mais il faut quand même que tu aimes les 3 disciplines. Et je suis pas sûre que je triperais tant à nager. Mais t'étais pas un bon nageur non plus. Je savais pas nager. J'avais la misère à faire une longueur. Fait que je suis allé me chercher des outils, je suis allé me chercher des mentors, des coachs, j'ai appris. Tu sais, encore une fois, ce qui est le fun avec ce type d'entraînement-là, c'est que c'est les 3 ensemble. Bien beau que tu es un bon nageur, bien beau que tu es bon en vélo, si tes jambes ils lâchent, ben c'est les 3 ensemble. Puis en business, dans la vie, c'est tout le temps la somme de 1 ou 2 ou 3 disciplines ensemble qui fait que tu as du succès. Tu es en business, tu fais des ventes, cool, mais ton produit, ton marketing n'est pas bon. Ça ne marchera pas. Tes ressources humaines, ça va pas bien, mais ça ne marchera pas. Fait que c'est pour ça que quand je fais le parallèle Ironman puis business, les deux vont ensemble, c'est incroyable. Mais là, moi, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que la croissance personnelle, le travail sur moi, j'en ai fait beaucoup, puis le minding, puis je pense que je l'ai vraiment. Mm-hmm. Mais là, comment le dire? Je sais qu'il n'y a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses, on est responsable. L'idée aussi, c'est de se responsabiliser. Puis si tu as une mentalité de loser, tu vas être un loser. Puis si tu as une mentalité de winner, tu vas être un winner. Mais je pense que j'ai beaucoup travaillé ça. Mais ma question, c'est la suivante, c'est que dans les nouveaux paradigmes dans lesquels on est, nous, puis quand je dis nous, je parle ceux, admettons, qui ont été à contre-courant du gouvernement, notamment dans les 4 dernières années, puis qui ont eu des étiquettes de complotistes. Il y a juste des solutions. C'est difficile de... C'est moins facile. Ouais. Puis... Parce qu'on se fait mettre des bâtons dans les roues, peu importe ce que je veux faire. Si je dis, moi, là, c'est la musique. Bon, ils veulent rien savoir de moi. Bon, moi, c'est ça. Peu importe le domaine, je me fais barrer. Fait que là, je veux pas être dans la victime. Time out. Moi, je suis en mon droit de veto. Moi, je vais te chicaner. Remets-moi sur la droite ligne, là. Tu sais, encore une fois, puis les gens qui nous écoutent... La victime, Amélie, a parlé. Mais les gens qui nous écoutent, puis chaque humain, si tu veux, tu peux. Il y a des gens qui n'avaient pas de jambes, qui ont fait... Terry Fox, il avait une jambe, puis il a fait quasiment le Canada. Ouais. Il y a des gens qui ils ont toutes les conditions contre eux, puis ils vont trouver des solutions. Encore une fois, la vie a challenge. Puis moi, j'adore les challenges, parce que chaque fois qu'il y a un challenge, ça veut dire que je vais aller au next level. Puis quand j'ai compris ça, que des fois, ça va mal. Des fois, tout va mal. Pourquoi la vie, elle t'envoie des signes? Hey, t'es pas dans la bonne direction, flip, 1 degré, va-t'en juste par là. Puis demain, quand ça va bien, là, on dirait que tout va bien. Mais c'est parce que t'es aligné, tu fais les bonnes actions, tu vibres, t'as pris du temps pour toi, tu t'es entraîné, tu manges bien. Fait que les gens qui nous écoutent que ça va moins bien, va au gym. Andrew Tate. Première étape, si t'es déprimé, va au gym. Va au gym, mange bien. Déjà là, puis dis non à des gens qui sont moins gentils dans ton... Moi, je rends du monde heureux ailleurs que dans ma vie. Je plais pas à tout le monde. Puis c'est correct, je veux pas plaire à tout le monde non plus. Moi, j'ai gardé dans ma garde rapprochée du monde qui m'inspire, des gens qui m'aident à aller plus loin. Ma blonde, ma femme, je l'adore, elle m'aide, elle me propulse. Des fois, elle me fait parler de mes sentiments. On travaille sur la communication. Puis tu sais, ça... Je ris parce que mon chum, des fois, il me dit, écoute, tu vas pas me faire devenir une fille, là. Moi, les sentiments, là, j'ai de la misère avec ça, là. Je suis pas une fille. Je suis comme, c'est vrai, c'est un homme, mastic. Vrai et pas vrai, tu sais. On a toutes des émotions, on véhicule, on communique. On pense qu'on communique parce qu'on parle, mais la communication, c'est pas tant ce qu'on dit. C'est que le ressenti, le body language, toute la communication, c'est incroyable. Puis tu vois, on est allé chercher un coach pour nous aider dans notre relation. Wow. Ça va mieux. Je vais chercher des coachs en business partout. Fait que t'as cherché un coach. Puis ça nous aide, là. Ça sort de ma zone de confort. Est-ce que j'aime ça au début? Non. Parce qu'il faut que j'évolue. Puis là, ben après... C'est dur de parler de tes sentiments, Yann. Mais c'est moins facile. Puis oui, je suis d'accord. Puis moi, j'étais un super bon pour esquiver, partir. Quand que je voyais ça, parce que bon, mes anciennes relations, mes parents, whatever, qu'un petit gars... Toutefois, là, j'apprends à faire face à tout ce qui arrive, qui est moins le fun. Puis après, je me sens bien. Après, OK, c'est le coup, là, c'est toujours moins le fun. Mais tu sais, les gens qui nous écoutent, puis des fois, ils se demandent qu'est-ce que je peux faire. Tu sais, des fois, là, c'est prendre la décision que tu veux changer. Juste prendre la décision, t'as juste step 1. Step 2, va demander de l'aide. Tu sais, moi, je vais chercher du monde, puis t'es pas obligé de payer là, des gens qui peuvent t'aider. Va voir des gens qui ont réussi, va voir des gens qui ont ta vie de rêve, mais peut-être qu'ils étaient comme toi ou même pire que toi à ce moment-là, puis ils ont trouvé des solutions, puis grâce à ça, ben, ils sont rendus où ils sont rendus. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde à qui je peux demander conseil par rapport à la situation. Mais oui, tu peux.
Tu peux, puis il y a juste des solutions. Puis whatever, qu'est-ce qui t'est arrivé, moi, je vais te challenger. Puis oui, il y a des solutions, puis il y a des gens qui sont passés en pire que toi, puis il y a des gens qui ont été 25 ans en prison, puis ils l'ont laissé sortir un genre. T'as un bon point, là. Fait que t'es en vie, t'es belle, t'es capable. Encore une fois, tu sais, je fais juste changer des fois l'angle, puis des fois, ben, tu vas voir que ce que tu regardais, ta question de perception, elle va juste changer. T'as raison. Il y a d'autres façons de procéder. Mais t'as aussi raison que y aller par petites étapes et petits succès. Les 4 P. C'est un de mes coachs, Tina Poitron, on va faire un petit clin d'œil à une de mes coachs. Les 4 P, le plus petit pas possible. Fait que des fois, on voit la montagne, mais l'Everest, là, c'est pas genre, je monte l'Everest. Ça prend 2 mois. C'est pas dur de mettre ton cadran à 5 h du matin et puis te lever. Là. Ben, step 1, puis là, des gens, c'est juste ça. Puis là, non. OK, go. Puis, tu sais, sur 5 h, 6 h, whatever, tu sais, juste gagner un peu de temps, puis prendre le temps. Parce que les gens disent, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Mais va t'acheter des souliers, mets tes souliers là. Puis la première semaine, là, tu peux juste mettre tes souliers à côté de ton lit, check-les. Laisse-les là. Tu peux même pas besoin de les mettre. Première semaine, Yann, comment ça? Non. La semaine prochaine, tu vas t'entraîner. Puis au début, va juste faire le tour de ton bloc, reviens, mets tes souliers là. Tu sais, t'as fait un tour de bloc, mets un check, fais-toi, tu sais, ce que tu peux mesurer, tu peux optimiser. Moi, j'ai des checklists. Fait que le matin, je me lève, j'ai mes petits checklists. Fait que je me suis levé, clou, hey, un succès. Je vais faire mon cold plunge, poup, lecture, méditation. Fait que je fais plein de petits checklists. Fait que là, il est rendu 6h, 7h, 8h, j'ai genre 10 succès, puis petit papou qui vient de se lever. Ben moi, j'ai déjà gagné contre petit papou. Peut-être qu'il va être meilleur que moi dans d'autres choses. Toutefois, moi, mon niveau Yann contre Yann, ben Yann, il est content ce matin-là. Mais c'est vrai que ceux qui partent de rien, là, pis sont, moi, là, je peux pas, pis ci, pis ça. Bon, c'est vrai que la première affaire, c'est va au gym ou entraîne-toi. La question, c'est justement... Déjà, quand tu prends, ton corps est sain, ça change toute la perspective. On a tous des Ferrari. Tous des Ferrari. Luc en a une coupe. Mais tout le monde a des Ferrari. Puis tu sais, si tu vas mettre la bonne essence, t'en prends soin, ton bolide et ton corps, ben déjà là, tes chances de performer, c'est sûr qu'ils vont être mieux. Fait que ça, c'est step 1. Puis encore une fois, tu sais, il y a des gens qui veulent pas s'aider. Fait que moi, je peux aider des gens, je peux tout te dire quoi faire. Puis toute l'information, ChatGPT, YouTube, Google, toute l'information est là. Fait que si ça va pas bien, Google, puis ou ChatGPT, il y a tout plein de réponses à ce que tu veux. Je veux un plan d'entraînement, ChatGPT, tout est là. Toutefois, là, c'est tough. Il va falloir que je prenne mes doigts et que je pitonne. Ouais, mais 2 heures de Netflix, ça, c'était correct. Mais il y a des cours qu'on peut suivre en ligne en plus sur YouTube. Toute l'information est disponible gratuitement. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus d'excuses. Mais encore une fois, no excuse! Je l'adore, ça. J'allais chez nous, là, je l'ai écrit au plafond. Puis, tu sais, encore une fois, il y a juste des solutions. Fait que même quand ça va pas bien, il y a des solutions. Puis, de toute façon, le pire qui va nous arriver, on va mourir. Fait que ça, c'est la course à la mort. Dès que tu nais, c'est une course. Il y a des gens qui gagnent plus rapidement. Puis ça, j'essaie de pas gagner. Celle-là, je la gagne pas tout de suite. Je veux prendre le plus longtemps possible. Mais encore une fois, c'est ça qui va arriver. Fait que des fois, les gens, on va se taper ses doigts, on va être moins gentil envers soi-même. Puis finalement, on n'est pas si pire que ça. Là. Si tu fais une bonne action par jour, là, à la fin de l'année, tu en as fait des bonnes actions. Fait que juste un sourire à un inconnu aujourd'hui. Ouvrir une porte, un merci par jour. Si tout le monde ferait ça, on change la planète, c'est sûr. On change le monde. Puis c'est comment qu'on l'a fait? Un merci, un sourire à la fois. That's it. Moi, je veux donner des conférences, fait que je vais donner avec Yann. J'ai décidé ça. Là. Parfait, je vais demander ton aide pour donner des conférences. Donner une conférence? Moi, j'avais jamais fait ça. J'ai loué l'Étoile au 10-30. La plus grosse conférence que j'ai donnée, c'était 100 personnes. Ça m'a tout pris là, pour avoir 100 personnes dedans. Quasiment que je payais le monde pour qu'ils viennent. Puis j'ai dit, venez-vous-en. Puis j'ai dit, je veux faire plus gros. Puis ça, c'est un rêve que j'avais. Puis j'ai loué l'Étoile au 10-30. 1000 personnes. Aucune idée comment faire ça. Jamais fait ça. Puis attends, t'as loué ça, tu l'as payé tout de suite en partant avant de vendre les billets. Puis attends, là, j'avais pas l'argent. J'ai appelé, puis c'est quand même cher le louer. J'ai dit, écoute, je peux juste faire un petit dépôt, là. Je donne un dépôt de 500$ là, ou 1000$, je vais te donner. Puis oui, je vais le faire, inquiétez-vous pas. 1000 personnes ont rempli ça. Aucune idée. Fait que j'ai loué ça. Après, je me fais un plan. Je vais voir une couple de chat. Hey guys, on a loué ça. Comment qu'on fait ça? Les gars, t'es fou. Tu vas faire ça quoi? Un 2 juillet, le dimanche, le lendemain du 1er juillet, qui est la journée du déménagement. Fait que tu dis, OK, tout est contre toi. Puis, encore une fois, tu sais, step 1, c'est tu fais la conférence, tu mets une date, un lieu. OK, après, tu crées l'événement Eventbrite. Après, tu le crées, c'est toi. Là, t'es dans le mal parce que là, tu le dis à tout le monde. Puis, moi, quand j'avais des top conférenciers qui venaient, mais si la salle est vide, eux, ils reviendront pas. Mon nom, il est là. Puis, si c'est pas rempli, ben c'est ma carte de crédit qui est au bas dessus. Fait que t'avais toute l'option à le faire.
Mais encore une fois, tu sais... Mon Dieu, t'aimes ça, vivre dangereusement? Oui, parce que, tu sais, si tu y vas average, tu vas avoir un average life. Moi, je vais avoir une vie incroyable. Fait qu'encore une fois, oui, des fois, je vais all-in. Je me suis planté plein de fois. Puis au pire, ça me coûte de l'argent. OK, au pire, je recommencerai à zéro. OK, au mieux, ça va bien. Puis que j'ai impacté une personne cette journée-là. On avait pas loin de 1000 personnes ou 700 personnes dans la salle. T'as réussi à remplir? Ouais, puis j'avais 4 billets de vendus une semaine avant. Mais comment t'as fait pour remplir la place? Encore une fois, ben, on a travaillé très fort. Là. On a une équipe. Les conférenciers m'ont aidé. Après, on a travaillé fort pour les réseaux sociaux et autres ont aidé, c'est sûr. Mais tu sais, quelques jours avant, on avait peut-être même pas 100 billets de vendus. Là. Puis la conférence en tant que telle a bien été? Ouais, super bien été. T'avais tout préparé tes trucs ou J'ai oublié de me préparer. Ok, t'as oublié. Ah bon? Parce que quand tu fais l'événement, ben moi j'avais regardé ma conférence, c'était genre dans le 8e ou 100e, 102e étape. Les premières étapes, c'est de remplir la salle. Puis au moins que je sois break-even puis que je fasse des sous avec ça. Puis encore une fois, tu sais, l'entrepreneur va sauter, tu sautes dans le vide, tu bâtis l'avion. Ben, on a fait un peu la même chose. Puis on était chanceux que l'avion a décollé à la fin. Puis on a rempli la journée, le matin même, c'était rempli. Puis ça a super bien été, oui. C'est-tu le même avion que Legault construisait en plein vol, ça? Non, je sais pas c'est lequel avion que l'autre conduisait. Mais on a bien fait ça là, en bout de ligne. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, des fois, c'est juste comme genre aller all-in dans qu'est-ce que tu fais. Moi, j'ai pas de plan B. Christelle, qui est la plus belle merveille au monde, qui est ma femme, j'ai Christelle. J'ai pas ça marche pas avec Christelle. Puis au début, ça n'a pas toujours été facile. Mais maintenant, on travaille ensemble. Puis je l'aime, puis je le fais avec elle. Fait que j'ai ma partner de vie, puis j'ai pas de plan B. Dans le business, c'est la même chose. Quand je lance un programme, je fais de quoi? On a des doutes, on a la bitch voice, on a plein d'affaires. Oui, mais fuck le mais, puis tu fonces, puis en cours de route, on trouve des solutions. That's it. Ta femme, elle s'entraîne aussi? Elle fait des Ironman? Elle va faire son premier Ironman là, à Monterey avec nous autres. Puis Christelle, tu sais, elle était pas une top nageuse. Le vélo, elle savait pas faire ça. Elle était correcte, là. Puis on l'a amené là, à travers le processus. Puis tu sais, moi, je voulais pas... Tu sais, c'était quelque chose que j'aurais aimé ça qu'elle fasse, mais c'était pas quelque chose que je voulais y imposer. Puis c'est elle qui a décidé de faire ça. Quand j'ai rencontré, elle s'entraînait pour faire une distance olympique l'année passée. Fait qu'on a fait son premier triathlon olympique ensemble à Gatineau l'année passée. Puis par la suite, elle a bien aimé ça, elle a trippé. Elle a dit OK, ben je vais embarquer avec toi pour les prochains. Puis là, ben, elle s'entraîne pour faire Monterey. Ça te tente-tu d'embarquer, Stéphane? Non, merci. Je veux qu'on revienne aux 4 dernières années parce que quand ça a pété tout ça en 2020, toi, t'as dit fuck that shit. T'es parti. Ton focus, il arrive. T'sais, ma business m'a venait de planter parce que j'étais en entreprise et autres. Ça venait de planter avant mars 2020? Ben, quand je revenais, c'est drôle parce que c'était mon premier plus gros événement. Je revenais de Vegas. J'étais voir Grant Cardone là, à Vegas. 10 000 personnes. Que tu voulais faire venir ici, ça se peut-tu? Ou tu l'avais déjà fait? Ben, on l'a signé pour le faire venir à Montréal. Ça n'a pas marché. Okay. Fait que, on a investi de l'argent. J'avais des partenaires financiers qui ont disparu en cours de route. Ça, c'était tout avant mars 2020. Ben, ça, c'était plus tard. Ça, c'était l'année passée. Ah, OK. Ça fait pas longtemps que tu as tenté de le faire venir, mais que ça n'a pas marché. Ben, on a signé le contrat pour qu'ils viennent et tout. Encore une fois, c'était un gros mandat. C'était des plus gros chiffres. Puis, moi, j'ai fait le devoir, ça n'a pas fonctionné. Fait que, j'ai appris, ça m'a coûté de l'argent, puis j'ai appris. J'ai dit, OK, cool. Un cadeau évolutif. Ben, ça m'a permis d'apprendre. Puis, ça m'a coûté plus cher, je l'aurais poussé. Fait que des fois, pas une perte, moi j'appelle ça un apprentissage. Là. Fait que c'est un bel apprentissage que la vie m'a amené. Qui coûte quelques milliers de dollars, mais c'est un apprentissage. Ouais, mais c'est de l'argent, guys, tu l'apparais. Si tu travailles fort, tu fais quelque chose que t'aimes, l'argent va toujours. L'argent, il y en a en masse. Là. Justin, il en donne à tout le monde. Ben ouais, ça circule. Faudrait que je sois chum avec Justin, là, puis je fasse des projets. Mais tu sais. Que tu deviennes LGBT, peut-être. Il y aurait peut-être plus d'argent, là. Mais encore une fois, tu sais. Moi, je suis tellement confiant en ce que je fais. Je le fais pour les bonnes raisons. J'aime ce que je fais. Je suis motivé, je suis primé. Je me lève le matin, je suis allumé. J'ai 2 entraînements matin. Des fois, j'ai toutes les raisons aussi, des fois, pour pas le faire. Mais je sais que ce que je fais, ça l'aide des gens. Puis, je suis convaincu de moi. Je suis un bélier, je fonce. Puis, encore une fois, l'argent, si tu fais les bonnes choses pour une assez longue période de temps, beaucoup de gens abandonnent trop rapidement. Un ami m'a dit, puisque ça m'a beaucoup aidé psychologiquement, des fois, c'est un petit détail, c'est pas de raison, pas d'excuse. Fait que tu conditionnes ton cerveau à... Tu le fais, puis tu penses pas, ah ouais, puis arrête de trouver des excuses parce que notre cerveau va tout le temps trouver des excuses pour pas le faire. En anglais, ils disent « but is a dream killer ».
Puis il y a des gens qui disent MAIS, mais. Fait que toi, je vais te l'enlever tout de suite. On le dira plus. Parce que beaucoup de gens disent, hey, j'aimerais vraiment aller au gym, mais. Hey, j'aimerais vraiment faire ci, mais. Tu dis, OK, ben, j'aimerais aller au gym, OK. Et. Fait que je remplace le mais par un et. J'aimerais aller au gym, et. Je vais faire ça. Fait que, tu sais, pour revenir à ce qui est arrivé. Oui, il y a tout tu le temps revenais de Vegas. Non, on a parti sur une autre affaire, mais tu sais, je suis revenu de Vegas. J'avais loué le MTLUS à Montréal pour faire un 1000 personnes. Ouais. Ça, c'était 3 jours avant que ça a pété. Puis moi, j'appelais la fille, j'harcelais la fille pour faire mon dépôt, pour pouvoir faire mon événement. Puis là, ben là, tout est arrivé. Puis j'ai dit, ben cette affaire-là, ça ne durera pas plus qu'un mois. Fait que moi, j'avais repoussé ma date au mois de juin. J'ai dit, ben cet été, c'est sûr là, qu'on peut faire des événements, puis ça ne durera pas, c'est une niaiserie. Fait que là, ben, moi, j'ai un staff, là, j'ai du monde à payer, qu'on continue à faire l'événement. Là, je dis, OK, on fait ça en septembre. Là, c'est sûr, l'été, les Québécois vont pas se laisser par là. Ça ne durera jamais 2 ans, cette affaire-là. Ils vont pas se laisser manquer leur été puis leur barbecue. Fait qu'on a poussé. Puis, encore une fois, après, moi, j'ai changé. Je voyais que si ça allait pas mieux, fait que j'aurais pu rester là puis me battre ou prendre un billet pour 122$ puis aller 6 mois en Floride où il n'y avait rien. Fait que j'ai pris la deuxième option. Puis, moi, je continuais ma vie comme si rien n'était. Je vivais comme faut, je m'entraînais. Puis j'ai eu une super belle vie pendant 6-7 mois pendant que c'était moins le fun. C'était l'apocalypse. Mais t'es revenu quand ici? Plus tard, là, quand ça a commencé à être, je sais plus, après, quand c'était rendu normal. Là. Mais comment tu percevais ça? Parce qu'il y avait des gens, exemple, moi, qui sortaient puis qui se faisaient tapocher pour dire mon opinion, tout simplement. Mais toi, tu percevais comment ça? Parce que tu n'as jamais pris position publiquement par rapport à ça, plus ou moins? Ben, c'est une très bonne question, puis j'adore, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est une question, je Anthony Robbins, whatever, que tu vas réagir. Est-ce que j'étais pour ou contre? Certainement que j'ai pris position là, à l'intérieur de moi-même. Moi, ça venait de tuer ma business. Fait que du jour au lendemain, je me retrouvais de héros à zéro, puis ça allait super bien qu'est-ce que je faisais. Je faisais des conférences en entreprise, puis là, du jour au lendemain, tu peux plus en entreprise, tu peux plus rien faire. Fait que j'ai dû me réinventer. Puis c'est là que j'ai commencé à tomber plus en ligne, j'ai développé d'autres idées. Par la suite, quand que le Québec, je voyais que ça allait pas vraiment selon mes valeurs à moi, que je suis pas d'accord que de se cacher dans un masque, ça va... Ou la ségrégation à cause du ouais, là, ils passeport sont allés bien trop loin, puis ça a demandé, c'était une grippe. Là. Puis là, c'est drôle parce que quelques années plus tard, là, finalement, ce qu'ils ont fait, les vaccins, ça, c'était pas si bon que ça. Puis là, ben, ils en parlent plus, puis en tout cas, whatever. Fait que, tu sais, moi, j'ai décidé soit que je me bats là ou je prends un billet one-way Floride, puis c'est ce que j'ai fait, là. Ma business est tombée en ligne, puis j'étais réussi, là, à survivre. Tu pouvais le faire n'importe où, dans le fond. Exactement. Fait que j'ai pu continuer à m'entraîner, j'ai pu continuer à vivre normalement. En Floride, il n'y en avait pas de COVID. Fait que. Puis en plus, ici, tu pouvais pas faire de course parce que ça prenait le passeport vaccinal, même pour rentrer dans les marathons, les Ironman et tout ça. Là. Ah non, mais tu sais, à un moment donné, quand en tout cas, whatever, ce qui se passait ici au Québec, c'était hors norme. Là. Après, c'était un cas de pas normal. Fait que moi, c'était pas vraiment là. Puis les gens, c'était les conversations. Mes parents mon père est tombé malade durant ce temps-là. Il était plugué devant TVA toute la journée. Fait que c'est sûr que ce qu'il disait à TV, c'est vrai. So, quand moi j'arrivais, puis moi je voyageais parce qu'il y avait rien, j'étais célibataire, puis on pouvait plus rien faire. Fait qu'aux 2 semaines, je voyageais. Fait que là, moi, j'étais le pire mouton noir de la famille parce que je voyageais, puis j'avais une vie normale dans un temps qui était anormal. Fait que moi, j'ai décidé de vivre au lieu de me laisser dicter quoi faire. So, moi, j'ai adoré ce qui s'est passé. Là. Je me suis réinventé, je suis rendu où je suis rendu, puis j'ai trouvé des solutions. Ben c'est ça, je pense que la pandémie, pour reprendre Klaus Schwab, ça a été une window of opportunity pour plusieurs personnes qui ont dû se réinventer puis qui sont allées plus loin. Puis dans le fond, c'est un petit peu le but de t'amener aujourd'hui au podcast, c'est que les gens qui nous écoutent, c'est plus des moutons noirs, des gens comme toi, tu l'as un peu, mais pire, c'est pas pire, ou c'est pas pire, ou pas mieux, mais des gens qui sont plus dans la résistance, la dénonciation, puis qui sont révoltés, puis qui sont étiquetés complotistes, mais t'as pas eu cette étiquette-là, toi. Je pense pas que t'as été étiqueté complotiste, peut-être dans ton entourage. On a tous... ça, mais moi, je voulais tuer mon père parce que je mettais pas de masque des fois, là puis j'étais le pire humain. Tu sais, oui, j'ai eu des choix moins le fun, là. Mon père est tombé gravement malade, puis on pouvait pas aller voir à l'hôpital, puis c'était compliqué, puis... Tu sais, j'ai des chums qui ont accouché, leurs femmes ont accouché, puis ils pouvaient même pas être là quand le bébé sortait. C'est épouvantable. Ça, tu attends, là, c'est pas comme si ça arrivait à tous les jours, là, puis le bébé, whatever, tu sais, il y a des affaires qu'à un moment donné, c'était comme nonsense. Encore une fois, moi, j'ai décidé de voir les opportunités.
Oui, ça a été moins le fun. Fait que je me suis arrangé pour que ça soit plus le fun dans ma vie, tout simplement. Ben donc, c'est un petit peu ça où je m'en allais, c'est que vu que les gens qui nous écoutent, et nous aussi, qu'on est des moutons noirs, puis on est souvent plus dans, justement, la dénonciation, la révolte, et ci pis ça, l'idée aussi, c'est de ne pas perdre de vue c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif dans la vie, mais au niveau personnel, comment on veut s'accomplir et être au service. C'est ça. C'est une question de valeur. Quand tes valeurs sont pas respectées, ben, t'as le choix. Là, soit que tu te laisses endoctriner et tu restes là. Puis des fois, pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Là. Fait que c'est soit que j'aurais pu rester là puis faire Ah, Calibin, je suis pas content. Ou ben, on trouve des solutions. Puis l'humain, je pense que c'est ça aussi. Là. Trouver des solutions. Les gens qui nous écoutent, tu peux rester devant la TV et dire ça va pas bien, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci. Ou écouter tous les podcasts de complotistes puis chialer que le gouvernement est corrompu. Ouais, tu sais, il y a ça aussi. Là. Si tu veux changer le monde, c'est pas l'argent, c'est la politique qui change le monde. Là. Fait que les gens, est-ce que j'irai en politique? Peut-être pas, parce que les gars, là, sont bons, ils se font bâcher, c'est du free, n'importe quoi. Encore une fois, le problème de la politique, c'est qu'on n'a pas le choix. On va voter pour un ou l'autre, puis c'est les deux qui sont là. Fait que s'il y aurait plus de gens qui se présenteraient en politique, ben là, on aurait plus de choix, on aurait peut-être plus de gens qui seraient mieux aptes à accomplir la passe. Tu sais, si tu regardes aux États-Unis, tu avais Trump ou Hillary Clinton. Tu en avais deux. T'as pas comme, on va au restaurant, mais t'as un steak ou un saumon. Ah ben là, moi, c'est pas ça que je veux manger. Mais en politique, on n'a pas beaucoup de choix. Puis malheureusement, là, on reste sur notre appétit là, quand on regarde qu'est-ce qui se passe. Là. Mais c'est un peu aussi un genre de mécanisme de défense de rester au-dessus de ça puis de pas trop s'en mêler, à quelque part. Mais t'as deux choix. Tu peux regarder le train passer ou tu peux embarquer dans le train et dire OK, les gens qui nous écoutent, présentez-vous en politique, allez voir, commencez à vous intéresser. Est-ce qu'on n'est pas content, fine, mais en chiant là, ça va rien changer. Fait qu'encore une fois, si tu veux changer le monde, ben passe en mode action. Puis je pense que c'est un peu ça aussi là, les stratégies que les gens qui nous écoutent devraient faire. Encore une fois, est-ce que je me verrais voter la joie, ça serait bon. Voter la joie au lieu du Justin, peut-être un jour. Pour l'instant. Ah oui, peut-être un jour. Mais honnêtement, si on veut changer le monde, c'est les seules façons de faire. Là. Tu peux rester les bras croisés puis chialer, ou ouvrir les bras puis passer en action puis aller cogner, aller faire des poignées de main, whatever. Ou même de juste de s'accomplir, comme tu dis, de commencer à avoir une hygiène de vie puis de faire un travail d'introspection, faire un travail personnel. Déjà là, tu es plus au service parce que Andrew Tate en parle souvent. Encore une fois, pour changer le monde, il faut que tu changes toi. Puis ça, c'est la plupart du temps, c'est que les gens, ils chialent, c'est ça, mais ils se regardent dans le miroir puis ils sont pas fiers d'eux. Fait que sois fier de toi, deviens plein d'énergie, puis après, va contaminer l'énergie positivement aux alentours, puis ça va faire un effet, puis à un moment donné, ben, on va pouvoir changer le monde. Mais encore une fois, tout commence par en dedans. Puis les gens qui chialent la plupart du temps, mais ils sont pas heureux contre toi. Fait que après, c'est facile de chialer, mais fais la job, lève-toi le matin, va t'entraîner. Déjà là, c'est pas facile, là. Puis après, il y a toutes les excuses. C'est un bon point. Puis déjà, après, t'émanes une énergie beaucoup plus positive et contagieuse. Big time. Ouais. Je trouve que tu parles beaucoup trop, Stéphane. Est-ce que tu voulais nous parler de tes livres sur le stoïcisme? Ouais, parce que moi, je vois les choses assez différentes. Je pense que l'esprit devrait prendre le dessus avant le corps. Un esprit sain sur un corps sain, je suis 100% d'accord. Ouais. Sauf que si c'est plus facile d'avoir un esprit sain si ton corps est sain. Puis c'est comme plus facile de commencer par là aussi. Parce que le plus difficile, je pense, c'est l'esprit. Parce que... c'est ça, c'est plus difficile l'esprit. Alors, c'est l'esprit qui contrôle le reste. Tu commences avec le corps parce que là, c'est plus simple, tu t'entraînes de pas à réfléchir. C'est pour mais ça à partir que du moment je que ton parle pas corps beaucoup est parce sain... que tout ça, du corps, puis de faire des Ironman, pour moi, c'est pas l'essentiel. Mais c'est parce que t'es pas en forme physique. Je pense pas que ça a rapport à être en forme ou pas. Ben, ça a rapport certain. Que ton corps est sain, ça va être beaucoup plus facile de faire le travail d'évolution je pense que les deux, les deux sont reliés. J'aime où Stéphane va aller, parce qu'encore une fois, l'Ironman, pour moi, c'est mon défi à moi. Encore une fois, pour les gens, tu t'en as parlé, l'esprit, c'est ça qui est le déclencheur pour tout le reste. Ce que je dis, c'est que la plupart des gens
n'iront pas faire un Ironman. Mais on parle pas de faire. Ça peut être d'aller prendre une marche. Là. Ouais. On s'entend dessus qu'il pas besoin de faire Ironman. Ouais, c'est ça. Le terme Ironman, c'est des marches puis tout ça. Ouais, que ce soit ça, c'est bien correct. De prendre soin de son corps. Ouais, c'est ça. C'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de prendre soin de son esprit. Je suis d'accord. Parce que c'est là que vient le bonheur. Big time. Quand tu es au service, admettons, quand tu dis... Quand tu t'accomplis tes objectifs et tes rêves, tu dis que je suis au service, il est plus là, le bonheur, non? Oh. Parce que le bonheur, pour moi, il n'est pas dans le matériel. Là. Ce que vous autres, vous essayez de vous en aller, c'est que le bonheur est dans avoir du succès, avoir de l'argent, avoir... non, c'est pas ça qu'on la a dit. progression. Moi, je parle de la progression. J'ai dit en étant au service. Au service de? Ben, de Dieu, de ta communauté, en étant au service, que ton existence soit au service. Oui, bien ça, on est d'accord. Puis c'est ça, c'est là que moi, je pense que puis que les gens, puis que le problème que je sens dans beaucoup de gens, c'est qu'ils sont dans la peur, la colère, pas seulement par les médias, c'est qu'ils s'encouragent entre eux autres d'être dans la résistance ou le rebelle, d'être rebelle tout le temps, au lieu de dire « Attends, c'est pourquoi je suis dans la colère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le bonheur? C'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est d'être en colère tout le temps? Non, c'est la joie. Ouais. C'est pas d'être toujours dans la résistance puis la révolte. C'est pas toujours être dans la... Oui, c'est ça. Mm. Mais aussi, je pense que le bonheur vient par la vérité. Mm-hmm. Si tu penses que tout est faux, ben, il faut que tu trouves ce qui est vrai. Right? C'est pour ça que je me suis pris quelques livres. J'essaie de trouver une ligne, là. Ben, vas-y, avec ton... Ouais, parce que c'est tellement différent de ce que vous avez dit. Moi, pour moi, ce que vous avez dit là, oui, sauf que c'est très superficiel pour moi. Ben non, parce que le corps, c'est quand même le temple de ton esprit, puis tu dois y faire attention. Tu dois bien manger, puis de faire attention au corps. Sinon, ton esprit est pollué. C'est ça, bien manger, aller faire assez d'exercice pour que ton corps fonctionne bien, puis que tu sois pas essoufflé après une petite course, là. C'est ça. Comme... mais je pense que le plus important, parce que tout est dans la tête, quand tu es en colère, c'est pas parce que tu cours pas un Ironman. Ben, après avoir fait un Ironman, t'es pas en colère, je suis persuadée. Tu sais, c'est pas à la portée de tous. Mais encore une fois, tu sais, c'est pas ça le point d'aujourd'hui. Tu peux pas être en colère en prenant une marche. Je peux être en colère en marchant. Ouais. On est bien quand on fait moins. J'adore le point que tu vas amener. Puis justement, encore une fois, c'est chacun a son propre Ironman, chacun a ses propres challenge, chacun a ses propres défis. Encore une fois, je pense que le but d'aujourd'hui, les points vraiment intéressants qu'on a soulevés, c'est plus de anything is possible. Ce que tu veux, tu peux. Puis ce que tu veux, part justement de là. Après, va se mettre en mode action pour aller accomplir ce que tu veux. Puis j'aime le thème justement de vérité, puis d'avoir du plaisir dans sa vie. Puis tu sais, aller au gym, est-ce que c'est plaisant? Aller courir un marathon, c'est pas plaisant non plus. Le résultat va être plaisant. Moi, je vois une différence marquée entre Amélie, qui est juste dans la révolte, qui le petit mouton noir en guerre, et puis dans la résistance. Puis celle qui va être plus alignée sur ses objectifs, qui va être plus disciplinée, qui va se lever tôt, qui va faire attention à son corps, parce qu'après ça, ton esprit, il est plus paisible. Moi, je vois pas ça. T'es moins révolté. Quand je te regarde, puis je connaissais pas avant. Aujourd'hui, on s'est parlé quelques fois, mais t'es une superstar, t'as des étoiles dans tes yeux, t'as quelque chose de plus grand. La colère, encore une fois, c'est toi qui vas la garder en dedans de toi. Si tu décides un jour au lendemain que moi, je veux rise and shine, puis je veux aider, puis je veux sourire, puis je veux mettre de la couleur et de l'énergie positive dans ce monde-là, mais c'est une décision qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que j'adore quand tu parles justement de l'âme et autres. On a tous une raison d'être sur Terre. Puis encore une fois, la colère, tu peux l'accepter
quand elle cogne à la porte puis elle vient avec ses chums qui s'appellent la marde, tu peux le laisser rentrer. Ou tu peux dire, hey, you know what, attends-moi là 30 secondes, je te reviens. Puis encore une fois, ma vie, c'est pas des licornes des arcs-en-ciel, j'ai de la marde, j'ai vécu plein de choses dans ma vie qui est pas cool. Puis de toute façon, à chaque fois, je dis, OK, qu'est-ce que la vie voulait m'apporter? Puis je pourrais tout prendre ce bagage-là de marde puis dire, ah, moi, ma vie, c'est pas facile, c'est tough, j'ai pas d'argent, il y a ci, il y a ça. Ou je faisais, you know what? What's next? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment que je peux aller plus loin? Puis les gens qui nous écoutent, tu sais, whatever ta situation, il y a juste des solutions. Tu peux trouver le meilleur job, quelqu'un de mieux dans ta vie, tu peux te remettre en forme du jour au lendemain. Écolo Fitness, c'est 30$ par mois. Tu peux acheter des souliers ou pas de souliers, aller courir dehors. Puis dans quelques semaines, quelques mois, tu vas sentir mieux. Mais encore une fois, c'est juste une question de choix. Puis je pense que dans les points qu'on est allé chercher aujourd'hui, la colère, c'est toi qui décides. La violence, c'est gratuit. Il y en a là. Tu peux l'écouter ou tu peux faire l'inverse. Dire, hey, j'accepte pas ça dans ma vie. Moi, je veux être quelqu'un de lumière qui va apporter la lumière, la couleur et autres. Puis comment j'ai fait ça? J'ai dit merci à une personne ou j'ai ouvert une porte à quelqu'un au centre d'achat. J'ai rien fait de rien, là. Mais cette personne-là, le sourire et l'attention que j'ai donnée, mais ça peut changer sa journée ou simplement. Oui. Ce serait peut-être le conseil à donner aux gens, aller ouvrir les portes. Ouais, mais ça a l'air niaiseux, Stéphane. Ouais, mais dire ça merci. peut faire la différence. Dire merci, faire un sourire, puis je suis pas d'accord avec tout dans la vie. Toutefois, je vais sourire avec des gens, puis encore une fois, chaque opinion, chaque perception, c'est encore une fois, on en parle, puis je suis pas d'accord avec tout plein d'opinions qui se passent présentement. Hein. Toutefois, dans mon livre à moi, si chaque personne serait juste un sourire de plus à chaque jour, bien la colère, la violence et autres, on finirait par l'enlever. Regarde les enfants. Regarde les enfants. Les enfants, ils ont toujours de bonne humeur, ils tombent ses faux fun, ils se relèvent. Ils s'essuient, puis ils nous sourissent, puis c'est eux qui nous apprennent à être des humains et non nous autres qui leur apprennent. Moi, j'ai le privilège d'être beau papa. J'ai 2 magnifiques princesses qui me montrent plein de choses. Puis les enfants, c'est incroyable. Là, l'amour, ils n'ont pas d'ego. C'est tellement magnifique. Puis c'est bon, plus que l'éducation va leur amener une meilleure vie ou pas. Mais encore une fois, tout passe par le surrounding puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Fait que j'aime beaucoup ce volet-là qu'on a partagé aujourd'hui en passant. C'est quoi ton objectif, ton but, ton rêve, À moi? Ben oui, à toi. Ça a peu d'importance. Je te pose la question, c'est parce que ça a de l'importance. Ouais, pour moi, personnellement, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est ce que je vois, c'est l'humanité au complet. L'humanité, c'est un tout. Je pense que si on regarde le chemin que l'humanité a parcouru depuis le temps, depuis les débuts, c'est fait de chacun des... je pourrais dire, chaque geste qui change la société va améliorer la société de demain. Puis il va faire peut-être qu'on va être encore plus humain. C'est ça. C'est chaque... Mais tu réponds pas à la question. Je te parle, toi, personnellement, mais en fait, pour être au service, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'est-ce que tu espères? Pour moi? Ouais. Rien. La vie, on va... Comment je pourrais dire ça? La vie nous amène où elle veut qu'on nous amène, puis nous, on n'a rien à voir avec ça. On ne peut pas choisir. C'est un peu ce que ça veut dire. Intéressant. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, toi. C'est un peu ce que ça veut dire. Tu ne peux pas vouloir ce que tu veux. Puis c'est sûr que ton âme va te créer... trouver le mot pour le dire, mais c'est difficile à faire comprendre. Non, je comprends. C'est un peu, tu sais, que ton âme va créer les circonstances pour ton évolution puis ce que tu as besoin. Mais je pense que c'est comme un petit peu dire que tu es en train de te noyer, puis là, il y a des bateaux qui arrivent, puis là, tu dis « Non, j'embarque pas dans le bateau, Dieu va venir me sauver! » Oh non, c'est un mauvais exemple. Ben oui. Tu sais, je pense que tu peux... Tu sais, je comprends, là, moi, ce que je dis, c'est que la vie m'amène toujours ce qui est de le mieux pour moi à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, mais je parle at large. Je suis d'accord, Chacun de nos gestes va améliorer ou pas le reste de la société. Mais encore une fois,
Oui et non. Il y a des gestes que des fois, pas faire de gestes, c'est un geste. Des fois, faire un geste, ça va aider. Ouais. Fait que des fois, si on reste là, puis on reste les bras croisés, puis on dit « Ah, je suis pas content, puis je suis pas ci, pas ça » puis tu fais rien. Tu sais, que c'est passé il y a 4 ans, si tout le monde est resté comme ça, les camionneurs, qu'on les aime pas, ils ont fait bouger un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis si tout le monde s'est relevé, tu sais, ils sont une centaine de politiciens contre 8 millions de personnes. Fait que si tout le monde s'est relevé et a dit « Hey, ouais, on n'est pas d'accord », peut-être ça aurait fait changer. Mais encore une fois, moi, j'ai pris un geste de partir. Fait que tu vois, j'aurais dû rester puis être là. Mais est-ce que Yann aurait fait une différence? Oui et non. Fait qu'encore une fois, c'est de choisir ses batailles puis de faire... Je veux dire, oui, ça aurait fait une différence. Peut-être. Ça aurait fait une différence. Si tout le monde... Parce que si on se dit, juste moi, c'est pas d'important. Ouais. Mais si tout le monde aurait dit... se serait dit, ben, je vais faire quelque chose. Ben, c'est ça qui aurait fait la différence. Ben, moi, je suis pas d'accord parce que je pense que quand tu deviens la meilleure version de toi-même, t'es au service de la communauté puis de l'humanité. C'est qu'est-ce que tu peux faire à petite échelle, toi? Tu peux juste travailler sur toi puis faire un travail d'introspection pour devenir la meilleure personne. Si chaque personne devient une meilleure version de soi-même, encore une fois, c'est beau sur Instagram. La question encore, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour devenir une meilleure version de moi-même? Ouais. Que ce soit l'ouvrir les portes ou le merci, c'est une chose, mais que je me prenne en main, que je m'éduque, que je vais m'entraîner, que je viens partager sur des plateformes, puis que je fasse ce que je fais dans mon quotidien pour aider des hommes, des femmes, des superstars à devenir encore meilleurs. Mais c'est ma façon à moi de contribuer à ma façon à la société. Puis encore une fois, si chaque personne fait un petit peu à chaque jour, ben c'est les petits pas qu'à un moment donné, on va être capable de renverser le domino qui est parti pas du bon bord. On va l'arrêter, on va le repartir de l'autre bord, puis hop, on va dire finalement, on est capable de faire de quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'étapes à faire entre-temps. Si tu regardes la montagne, l'Everest, c'est beaucoup trop haut. Le premier pas de l'Everest, c'est de voir, OK, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, des fois, c'est simplement mettre un commentaire positif sur quelqu'un. Des fois, c'est simplement faire une petite action qui va faire que ça a contribué ou pas à la journée ou l'action. Passer une journée sans médire personne, dire rien de négatif. Ça, c'est un défi, hein? Passer une journée sans rien dire de négatif. Juste ça, déjà, c'est très difficile. Dire une chose positive par jour. That's it. Des fois, quand je me suis connecté avec ma copine, au lieu de penser sur la chose négative, je disais 5 choses positives sur elle. Puis ma blonde, on a fait ça avec les enfants. Fait que quelque chose de négatif, parfait, elle dit 5 choses positives. Oh! Puis quand tu changes ce volet-là, mais finalement, finalement, la chose négative comparée aux 5 positifs, ben hop, ça va contrebalancer. Mais tu sais, moi, je continue de penser, Stéphane, qu'en prenant soin de soi, puis en ayant une bonne estime de nous-mêmes, on s'aime, on s'apprécie beaucoup plus, tu te regardes dans le miroir, t'es content, t'émanes la joie. Puis ça, c'est contagieux pour les gens autour de toi. Puis tu te fâches pas, t'es de bonne humeur, t'es relax, t'es zen, t'es en forme. Tu vas pas pogner les nerfs après le voisin. Donc, c'est exponentiel le bonheur que tu répands en étant comme zen, ancré dans une bonne fréquence. Big time. Tu sais, si t'es de bonne humeur puis il y a quelqu'un qui te klaxonne, là, ben moi, il a peut-être envie de faire caca. Fait que moi, je leur envoie la main puis je dis, au lieu de dire qu'il est numéro 1. Au lieu de dire qu'il est numéro 1, je dis, hey, j'envoie plein d'amour puis je le laisse aller. Puis, tu sais, tout bas, j'aurais pu entrer dans son jeu, laisser rentrer le caca dans ma journée. Puis je suis comme, ben non, bro, t'as gagné, vas-y. Puis j'ai laissé, il y a des gens que c'était un peu ça. Puis c'est correct, on les laisse aller. Moi, je vois la différence. Si je passe la journée sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de mauvaises nouvelles, puis, tu sais, je suis pas en forme, j'ai pas bien mangé, par exemple. Ben, c'est sûr que ça... Tu pognes les nerfs, t'as pas de patience, t'es plus... T'émanes pas la joie, en tout cas. T'émanes pas comme Yann la joie. T'émanes pas Yann la joie. Exactement. Un gros merci pour... en fait, on te garde pour la section membres. Une petite demi-heure comme ça, un extra pour nos membres. Et on vous invite à devenir membre, chers amis, si vous ne l'êtes pas déjà. Dans la description de la vidéo, on a mis pour devenir membre, c'est 3$ par mois pour du contenu exclusif. Donc, on vous invite à vous abonner, chers amis. Et ben voilà. Dans la section membre, tu as d'autres... Ouais, ben c'est ça, on va regarder ça. Mais on veut aussi qu'ils nous fassent notre coaching pour coaching. C'est ça, notre coaching personnel pour la... Pas coaching dans toute franchise. Coaching dans toute franchise pour essayer d'aller vers plus de succès. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est une chose qu'on a... On essaye d'aller chercher plus de viewers, mais
Nous autres, notre idée, c'est qu'on est shadow banné. Donc, il y a des forces qui travaillent contre nous autres. All right? Puis, on a un objectif d'avoir plus de membres pour pouvoir travailler à temps plein là-dessus tout le temps. Fait qu'à un moment donné, on va pouvoir être capable que ça ait une vie par lui-même, qu'on puisse travailler tout le temps là-dessus puis le faire grossir. Ouais. Mais là, on voit que ça stagne. Fait que là, il faut sortir de la victimité des excuses. Comment tu fais? Mais on s'en va dans la section membre pour ça, chers amis. OK, bye, j'avais plein de bonnes affaires. Guys, 3 piastres, let's go. Ouais, sortez la carte de crédit, c'est le temps, let's go, guys. Sortez la carte de crédit, c'est 3 piastres. Ça vaut pas la peine de s'en passer. Boudez pas votre plaisir. Et on vous aime, chers amis. On se retrouve dans la section membre. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec... Mel Goyer! Oui, avant qu'elle s'en aille. Oui, avant qu'elle s'en aille. Ben là, je pense que t'as révélé un scoop. Ah, ben, qu'elle s'en aille d'ici. Ouais, c'est ça. Salut, à la semaine prochaine.